temps. Nous te remercions pour ces moments. Nous te remercions pour les instants que nous passons ensemble. Merci pour le privilège d'être dans ta maison. Merci pour le privilège de te connaître. Merci pour le privilège d'être dans ce lieu aussi. Je te prie de bénir tous ceux et celles qui sont là. Je déclare sur leur vie la bénédiction de l'Éternel. Je déclare, Seigneur, sur chacune de nos vies, chacune de nos familles, chacun de nos foyers, sur nos enfants aussi. Je déclare la bénédiction de l'Éternel. Je déclare, Seigneur, que cette année encore, tu vas nous accompagner. Vas nous accompagner particulièrement. Que tu es celui qui va pourvoir en toutes choses, en chacun de nos besoins. Mais ce matin encore, nous voulons t'apporter ces temps. Nous voulons t'apporter ces moments, nous voulons t'apporter ces instants et nous voulons t'apporter ta parole. Et nous voulons prier afin que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet dans nos cœurs. Au nom de Jésus, qu'elle nous touche, qu'elle nous transforme, qu'elle nous pénètre au plus profond de nous-mêmes. Dans le nom de Jésus, nous prions, Seigneur, que ta parole soit non seulement inscrite en nous, mais qu'elle puisse toucher nos vies et nous changer, qu'elle ne soit pas simplement partagée, mais qu'elle puisse nous changer et nous transformer dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, je vous invite à vous asseoir. Simplement, si vous pensez à prier encore cette semaine, je vous rappelle simplement que mardi soir, nous avons notre rencontre de prière et ce temps que nous avons aussi d'enseignement. Et mardi soir, c'est Loyan qui va porter la parole. Loyan, tu es là, hein, tu t'en souviens, hein? Tu auras bien fait tes bagages, hein, comme tu repars le lendemain. Donc, priez pour Loyan qui va partager la parole. Donc, on veut lui laisser aussi de la place et on veut se laisser bénir au travers de ce que le Seigneur mettra sur son cœur. Amen. Je vous inviterai aussi à prier particulièrement pour Ritza et Kivan et toute la famille qui repartiront, il me semble, mercredi matin. Donc, priez beaucoup pour Ritza parce que comme il n'arrive jamais à l'heure, donc qu'il soit vraiment à l'heure à l'aéroport. Non, c'est ça? Ah non, il a changé. Il m'a dit qu'il avait beaucoup changé. Maintenant, il a 10 minutes d'avance sur 20 minutes de retard. Donc, non, je te taquine, Ritza. Alléluia. Ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous et partager la parole de Dieu. C'est pour moi toujours une joie de partager la parole de Dieu. J'espère que ça l'est aussi pour vous. Mais ce matin, le thème de mon message, c'est la prière dynamique et puissante. Je crois que lorsque nous prions, nous avons l'impression parfois que le ciel ne s'ouvre pas. On a le sentiment de prier pendant parfois des heures et pendant un certain nombre de jours et de jours. Et on se dit, mais comment se fait-il que je ne suis toujours pas exaucé? Comment se fait-il que Dieu ne m'a pas répondu? Comment se fait-il que je ne suis pas exaucé alors que je demande quelque chose de légitime? Alors, il y a tellement de raisons, il y a tellement de significations pour lesquelles nous ne sommes pas exaucés. Et je pourrais prendre un certain nombre de raisons comme le péché, comme, demander des choses qui ne sont pas selon le plan de Dieu ou selon la volonté de Dieu. J'aimerais aussi dire aussi que parfois, ça prend du temps avant d'être exaucé et Dieu répond instantanément et puis parfois, il prend son temps. Hein? Parfois, il dit oui, parfois, il dit non et parfois, il dit « Attends un peu, sois pas pressé ». Mais je me suis posé aussi une question et je vous la pose. Est-ce que vous diriez que la prière tient une place importante dans votre église? Est-ce que dans l'église dans laquelle vous êtes, est-ce que dans votre église, la prière est importante? Si elle ne l'est pas indispensable, ou est-ce qu'elle est indispensable pour vous? Et si elle ne l'est pas, est-ce que votre église n'est pas indispensable non plus? Je crois que si la prière, elle n'est pas indispensable dans l'église, je crois que l'église n'est pas non plus indispensable. Alors j'ai souvent aussi entendu dire, et certains disent, oui mais prier c'est faire bouger le bras de Dieu. Mais j'ai envie de dire que si je demande quelque chose qui n'est pas selon les Écritures, ou si je demande quelque chose qui n'est pas selon la Bible, eh bien ça ne fera pas du tout bouger le bras de Dieu. De temps en temps vous pouvez dire Amen. Ça va? Et je dirais même que si nous pouvons accomplir la mission de notre Église sans prier avec ferveur chaque jour, il nous manque une dimension spéciale, ou il nous manque quelque chose de particulier. Pour moi, je crois que si nous voulons accomplir la mission que Dieu nous a donnée, la première des choses que nous devons faire, c'est nous tenir à genoux. Alors j'aimerais dire aussi encore en introduction que la prière, ce n'est pas simplement réciter des choses à Dieu. La prière, ce n'est pas simplement dire à Jésus, donne-moi, 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 s'il te plaît, donne-moi, donne-moi toujours.
Mais la prière, c'est chercher un contact avec Dieu. C'est chercher à avoir une relation avec Dieu. C'est chercher à avoir une intimité avec Dieu. C'est chercher à avoir une relation avec l'Esprit de Dieu. La prière, ça répond au désir du Père. La prière, c'est le désir du cœur de Dieu. La prière, c'est un moyen que Dieu nous donne d'être en communion avec Dieu lui-même. Et je me rends compte parfois que la prière, pour beaucoup de chrétiens ou beaucoup de croyants, la prière, c'est une contrainte, c'est une obligation, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Alors que la prière doit être quelque chose que nous avons tellement envie de faire. Merci pour les Amen. Je lisais récemment dans un livre ceci, Lettre à l'Église, de Francis Chan. C'est un livre très intéressant. Il y a quelques années, mon ami vint d'Inde me conduit à une conférence à Dallas. Lorsqu'il entendit la musique et qu'il a vu la débauche d'éclairage, il s'est exclamé, vous les Américains, alors on pourrait dire on n'est pas concernés, mais bien que. Vous les Américains, vous êtes quand même drôles. S'il n'y a pas un orateur réputé ou un bon groupe musical, vous ne vous déplacez pas. En Inde, la prière suffit à enthousiasmer les gens. Il m'a raconté à quel point, dans son pays, les croyants aiment commémorer la scène. Alors ce matin, on n'a pas pris la scène parce que le repas du Seigneur, parce qu'on voulait gagner un petit peu de temps pour baptiser nos bien-aimés. Mais il m'a raconté à quel point, dans son pays, les croyants aiment commémorer la scène et comment ils affluent aux simples réunions de prière. Waouh! C'est vrai que j'ai visité plusieurs pays quand même. Dieu m'a fait la grâce d'aller dans certains endroits. Et je vois dans des endroits un tel zèle, un tel amour, une telle envie, une envie profonde de se retrouver simplement pour prier. Pas parce qu'il y a un orateur hyper connu, pas parce qu'il y a quelqu'un qui a un aura ou parce que quelqu'un est hyper connu sur les réseaux sociaux, mais tout simplement parce qu'ils ont envie de prendre du temps à prier ensemble. La prière, c'est quelque chose que Dieu nous permet de vivre. J'aimerais juste dire, on parle des États-Unis ou de certains endroits, j'ai envie de dire que chez nous, c'est un petit peu la même chose aussi. S'il n'y a pas un orateur, on ne se bouge pas, on ne vient pas. On se dit non, mais à quoi bon, je ne vais pas venir, j'ai autre chose à faire. Je dirais même que chez nous, même quand on invite un orateur qui a une onction, qui a une dimension, qui a un message, parfois même on ne vient même pas. Je me dis waouh, parfois je trouve qu'on est tellement loin de ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. La prière, elle est souvent appelée l'arme du chrétien ou encore la respiration de l'enfant de Dieu et de l'Église de Jésus-Christ. Et elle est une manifestation de la puissance de Dieu. Beaucoup idéalisent l'Église primitive. Beaucoup on entend, wow, l'Église primitive c'était génial, c'était exceptionnel, c'était extraordinaire. Il y avait des choses qui se produisaient, il y avait des choses qui se passaient. Et beaucoup se rendent pas compte que cette Église elle avait des failles, elle avait des faiblesses, elle avait des travers. Lisez l'épître des Corinthiens, vous allez voir les défauts qu'ils avaient. Ils avaient tous les dons, mais ils avaient un certain nombre de défauts. Quand on analyse la vie de Pierre, de Paul, de Jacques, de Jean, des apôtres, on se dit, aucun d'eux n'était parfait, mais ils aimaient Jésus de tout leur cœur. Ils aimaient Dieu. Ils aimaient Dieu. Pierre dira, mais c'est pas qu'on ne veut pas servir aux tables, mais nous, on veut se consacrer à la prière et à l'enseignement. Ils avaient des objectifs. Et nous, parfois, si on n'a pas fait une visite, parfois on se fait remonter les bretelles. Ils avaient des failles, ils avaient des défauts, ils avaient des points faibles, comme toute église constituée par des personnes vulnérables. Comme toute église. Et aujourd'hui encore, peut-être encore plus que jamais, l'église a des failles, l'église a des travers, l'église a des manquements, et nous-mêmes, les premiers, nous en avons. Merci pour les Amen. Merci. Bon, c'était un Amen du fond, mais c'était quand même un Amen. Je ne sais pas si c'était vraiment pour dire, pour confirmer tous les défauts qu'on peut avoir, mais c'est la vérité de toute manière. Ben, merci d'en rajouter encore une couche. Amen. Mais vous en avez aussi, rassurez-vous. Mais surtout, l'Église primitive, elle avait des qualités. Et nous avons des qualités. Et tu as des qualités. Tu as des qualités.
Tu as des dons, tu as des qualités et Dieu a mis en toi un potentiel extraordinaire. Dieu a mis en toi des choses merveilleuses. D'abord, si tu es né de nouveau, il a mis en toi le Saint-Esprit, la personne de Dieu. Il a fait de toi le temple du Saint-Esprit. Tu es une personne de valeur. Elle avait des qualités telles que, et ça j'aimerais le dire, une des qualités que j'aimerais soulever, c'est que elle avait de l'unité. Elle avait de la consécration, elle avait du zèle pour Dieu, elle avait un esprit de sacrifice, et j'ai noté qui décoiffe. Il y avait un esprit de sacrifice. Ils ne vivaient pas pour eux-mêmes, ils vivaient pour Jésus. Ils ne vivaient pas pour être vus, ils vivaient pour qu'ils soient vus. Ils ne vivaient pas pour qu'on dise du bien d'eux, ils vivaient pour qu'on dise du bien de Jésus. C'étaient des amoureux de Jésus. Ils aimaient Jésus de tout leur cœur. Ils étaient prêts à tout pour Jésus. C'était de véritables témoins. De véritables témoins. Ils témoignaient sans cesse, quel que soit l'endroit où ils étaient. Ils partageaient leur foi avec ferveur, avec enthousiasme, avec zèle. Ils partageaient. Ce qui m'a marqué le plus et ce qui m'interpelle le plus dans cette façon de vivre de cette église, c'est qu'ils donnaient tout. Ils donnaient tout. Alors, je n'ai jamais dit que vous devez tout donner, hein. Ne me faites pas dire non plus ce que je n'ai pas dit. Pour certains, ils vendaient tout ce qu'ils possédaient et emmenaient l'argent aux pieds des apôtres. Actes chapitre 4, versets 32 et 36. Et j'ai noté, je dis certains ici, ou certains ne donnent même pas un sou, ni une offrande, ni une dîme, ni rien, même pas pour les bien-aimés qui sont au loin. Je lisais quelque chose récemment, le frère disait, pourquoi tu prêches? Et il disait, je prêche pour que les gens puissent entendre ce que Dieu a à leur dire. Après, c'est plus ma responsabilité, c'est la leur. Et je me suis dit, c'est vrai. On peut prêcher pour qu'on nous dise, t'as bien prêché. Et pour moi, l'essentiel aujourd'hui, je vois que là, je passe et j'avance aussi. Je me dis que l'essentiel, c'est pas qu'on dise, t'as bien prêché, mais qu'on dise, ce matin, j'ai entendu ce que j'avais besoin d'entendre. C'est quand même pas mal, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce matin, j'ai entendu quelque chose que j'avais besoin d'entendre. Et moi, j'ai envie de vous dire des choses que Dieu veut vous dire. Il est dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Ces premiers chrétiens, ils étaient prêts à tout perdre, mais jamais la présence de Dieu. Ils étaient prêts à tout sacrifier, mais jamais la présence de Dieu. Ils étaient prêts à renoncer à tout, mais jamais à la présence de Dieu. Et je me suis dit, si j'avais dû résumer en quelques mots ce que l'Église primitive est à mes yeux, alors il y a beaucoup de choses que j'aurais envie de dire, mais j'ai pris juste quelques points. Une Église qui vit pour Jésus. Une Église qui vit pour Jésus. J'aime mon Jésus et je suis prêt à vivre pour lui. Tout pour toi Jésus. Ça, c'est des bons titres de messages. Tout pour toi Jésus, parce que même aujourd'hui, il faut des titres qui donnent envie d'aller écouter, sinon on n'écoute pas. À fond mon Seigneur Jésus. À fond mon Sauveur et mon Seigneur. Écoutez bien. J'avance tranquillement, je pose les bornes. Actuellement, beaucoup de gens croient sincèrement qu'ils sont malheureux et que c'est même la faute de l'Église. Nous avons trop souvent donné aux gens ce qu'ils demandent plutôt que ce dont ils avaient besoin. Lorsque la persécution est arrivée, l'Église primitive, elle priait. Elle était dans la prière, elle était dans le jeûne. Elle était dans l'intercession. Pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Parfois, le réflexe qu'on peut voir, qu'on peut entendre, c'est que quand ça commence à bousculer, quand ça commence à chauffer un peu, c'est comme si on se retire. Non, c'est justement l'inverse qu'il faut faire. C'est justement le moment d'aller encore plus près du feu, d'être plus dans cette présence de Dieu.
dans cette intimité avec lui. Ézéchiel chapitre 22, verset 30 dira « Je cherche parmi vous un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. » On verra tout à l'heure quelques points qui concernent pour quelles raisons prier et quelles sont les racines de ce que nous pouvons vivre parfois. Les premiers chrétiens savaient qu'ils ne subsisteraient pas sans la prière. Ils avaient compris que s'ils voulaient subsister, s'ils voulaient durer dans le temps, s'ils voulaient persévérer, s'ils voulaient voir la gloire de Dieu se manifester, la seule ressource qu'ils avaient, c'était la prière. La prière individuelle, mais la prière aussi collective, la prière ensemble, la prière dans une unité, la prière qui demande dans un objectif précis, une prière qui est ciblée, une prière qui est dans une direction. Et souvent, je parle de l'exemple de Pierre et de la prière fervente de l'Église pour l'homme de Dieu que Dieu avait établi. Écoutez, j'ai noté ça, c'est quand je préparais mon message, je me suis dit, je le dis quand même. Et il y en a après personne. Je vous dis, ce matin, j'ai rien après personne. Je suis très bien dans mes baskets, j'en veux à personne. Je suis content de vous voir, je suis content de tous vous voir d'ailleurs. Ça me fait plaisir, surtout quand vous me souriez. Mais l'Église primitive avait compris un principe fondamental que nous devons comprendre aussi. C'est qu'elle a prié pour l'apôtre que Dieu avait établi et les apôtres qu'ils avaient établis sur l'Église et les apôtres qui avaient été établis sur le corps de Christ. L'Église avait compris, les croyants avaient compris qu'une des clés de la réussite dans la prière, c'est aussi de prier pour les ministères que Dieu a établis. Actes chapitre 12, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser à lui des prières à Dieu. L'Église était dans la prière, elle était dans l'intercession, elle n'était pas en train de demander je ne sais quoi, à part demander la libération de cet homme de Dieu que Dieu avait établi. Et oui, l'Église primitive, elle avait compris ce principe. Et je le dis parce que je l'ai noté. Mon leader ou mon pasteur, ou voire même mon apôtre ou l'apôtre, je ne sais, ce n'est pas mon ennemi. Ce n'est pas mon ennemi. Je ne suis pas ennemi d'un tel et un tel. Nous ne sommes pas ennemis les uns des autres. Nous sommes une famille et nous devons être une famille. Pas simplement ici, dans le corps de Christ. Nous sommes une famille. C'est mon frère, c'est ma sœur. C'est un responsable que Dieu a établi dans l'Église pour conduire, pour édifier, pour équiper, pour envoyer, pour faire croître, pour équiper les saints, pour perfectionner les saints, pour les pousser à rentrer dans leur appel, dans leur destinée, dans leur héritage. Et cette Église prenait le temps de prier pour que le plan de Dieu s'accomplisse au travers des ministères, mais au travers du corps de Christ. Parce que c'est le corps qui fait l'œuvre. L'Église d'Antioche, elle a été établie par les ministères, mais elle a été surtout enfantée par des gens qui sont venus annoncer l'Évangile, partager l'Évangile, parler de l'amour de Christ. Cette Église avait compris que sans l'unité, il n'y avait aucun exaucement. Dans cette Église, ce n'était pas chacun pour soi et Dieu pour tous. Non, non. Mais plutôt, on est ensemble et ton problème est mon problème. Ça change. Ils avaient tout vendu. Waouh, c'était fort quand même. Ils donnaient tout, ils mettaient tout. Bien sûr, il y a des exceptions comme Anania et Saphira, c'est sûr. Mais n'empêche que cette église, quand elle priait, il se passait quelque chose. Et j'aspire à voir aussi les murs trembler après qu'on ait prié. Lorsqu'ils priaient, les murs tremblaient. Je me dis, waouh, quelle puissance, quelle autorité. Actes chapitre 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Ils ne priaient pas pour se faire du bien, simplement. Ils priaient pour recevoir la puissance du Saint-Esprit pour leur permettre d'annoncer l'Évangile, pour leur permettre de partager à ceux qui étaient dans ce monde qui ne connaissaient pas encore Jésus. Ils priaient pour qu'ils puissent entendre l'Évangile. Ils priaient. Alors je me suis dit que
J'ai noté quelques points que j'aimerais relever. Je vais être obligé de passer vite. Mais la prière dynamique et puissante, c'est quoi? Premièrement, la prière dynamique et puissante, elle est sans intérêt personnel. Dans la prière, je ne cherche pas mon intérêt. Parfois, parfois c'est des très proches qui me disent, oui, mais Manu, moi, je prie tout le temps. Je dis, oui, mais tu pries que pour toi. Toutes tes prières, elles sont centrées que sur toi. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Donne-moi, Seigneur. Oui, mais je prie des heures. Oui, mais c'est que pour toi. Et si tu commençais peut-être à changer ton orientation de prière et que tu commençais à prier pour les autres, peut-être que si toi tu t'occupes dans la prière des autres, lui va s'occuper de toi. Peut-être que si tu commences à chercher à ce que Dieu exauce les autres, il va s'occuper de ton problème, de ta situation, il va s'occuper de ce que toi tu as besoin. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier pour soi. D'accord? Je continue encore un peu. Je vous sens bien concentré. Psaume 51, 10 à 12, il est dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Moi, j'ai déjà entendu des gens dire « Moi, je prie pour un tel, mais je prie pour que le feu tombe. » Waouh! Waouh! Dis donc, fais gaffe parce que si tu pries comme ça sur moi, moi j'ai un bouclier, hein, ça repart direct à l'expéditeur. Faut faire attention comme on prie. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit. Il avait vu que le Saint-Esprit s'était retiré. S'était retiré de Saül. Il avait compris qu'à un moment donné, il n'était plus dans les clous, il n'était plus dans la face de Dieu, il n'était plus en adéquation avec Dieu, il n'était plus dans... Son cœur n'était plus comme son cœur devait être. Il dira, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Matthieu 20-28 dira, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de plusieurs. Il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 24 dira que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Que chacun cherche celui d'autrui. Cette sorte de prière ne cherche pas à utiliser Dieu pour arriver à ses fins. Peut-on, et c'est une question qu'on peut se poser, peut-on véritablement utiliser Dieu, même si Dieu est un Père, même si Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu qui est prêt à vouloir. Mais est-ce qu'on peut l'utiliser? Je ne crois pas. On peut perdre du temps par contre. Finalement, peut-on utiliser Dieu? Jacques 4, verset 3 dira, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » La prière, elle transforme nos cœurs et elle change nos attitudes. Je peux redire? La prière, elle transforme nos cœurs. Elle change nos attitudes. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu et être le même. On ne peut pas être le même, ce n'est pas possible. Quand je viens dans sa prière, il me touche, il me transforme, il me parle. Bien sûr, si je suis prêt à l'écouter, si je suis prêt à l'entendre. Elle nous permet de nous conformer à sa volonté. Elle renouvelle notre intelligence, elle renouvelle nos cœurs, elle renouvelle nos pensées. Et ce renouvellement permet à la volonté de Dieu de se manifester dans nos vies pour nous permettant de vivre suivant ses valeurs et ses principes. La deuxième chose que j'aimerais relever encore, c'est que la prière dynamique et puissante, elle est inspirée de Dieu. Je reçois l'inspiration de Dieu. Et je ne prie pas selon mon cœur, je ne prie pas selon ma pensée, je ne prie pas selon ma volonté, mais je prie selon ce que le Père, ce que le Saint-Esprit me met à cœur de prier. Je ne dis pas qu'on ne doit jamais faire des déclarations, on en a fait pour la nuit, j'allais dire du 31, on a déclaré des choses et je pense que c'est des choses que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Mais dans Romains chapitre 8 et verset 26, il dira « De même l'Esprit nous aide dans nos faiblesses car nous ne savons pas. Nous ne savons pas pourquoi,
prier, pardon, comme nous le devrions, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous, avec des gémissements très profonds, pour être exprimés. Il y a d'autres traductions, hein. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est pas pour rien que les disciples ont dit à Jésus, Jésus, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Les disciples avaient bien vu qu'il y avait une différence quand eux priaient et quand Jésus priait. Alors certains pourraient dire, oui mais attends, c'est Jésus. Hein. C'est Jésus. C'est normal quand même, c'est le Fils de Dieu. Mais Jésus était pleinement homme et il était pleinement Dieu. Mais quand il était sur terre, il était aussi pleinement homme. C'est pas parce que c'était le Fils de Dieu qu'il disait, non, moi j'ai pas besoin, je peux faire la grasse mat, j'ai pas besoin de me lever de bonne heure pour prendre du temps avec mon Père. Il prenait ce temps-là. Et il disait, mais je fais tout ce que je vois au Père, parce que dans la prière, dans cette intimité avec lui, il voyait ce qu'il avait à faire. On verra tout à l'heure aussi. Le Saint-Esprit lui révélait les choses. Vous pourrez lire ça dans Luc chapitre 11, verset 6. La troisième chose, c'est que la prière dynamique et puissante, c'est une prière qui est ciblée. J'ai remarqué que parfois nous prions et nous prions dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. On prie dans tous les sens, alors qu'une prière puissante, elle est ciblée, elle a un objectif précis. Elle veut atteindre un but précis. Tu veux prier pour ton fils, tu veux prier pour ta fille, tu veux prier pour une situation particulière, prends le temps de cibler ta prière. Et tu verras que si tu veux cibler ta prière, au moment où tu vas commencer à prier, si tu ne fais pas taire tes pensées, tu vas partir dans tous les sens. D'un coup, tu vas te retrouver pour prier pour les vacances de cet été. Alors que tu t'es dit, je vais prier, je vais intercéder pour cette situation-là. J'ai envie de dire, la prière ciblée, c'est une prière qui est disciplinée. C'est une prière qui est influencée par le Saint-Esprit. C'est une prière qui nous amène à prier dans une direction précise. Dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4, il est dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des requêtes, des supplications, des prières, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Et là, on retrouve le premier point. Je ne prie pas pour moi, je prie pour les autorités que Dieu a établies. Et je demande à Dieu qu'il me montre la direction pour les emmener à Christ. Pour les emmener à Christ. Waouh! D'ailleurs, en parlant de ça, ah non, je ne vais pas le dire. Dommage. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La prière ciblée est une prière qui cherche à toucher des objectifs précis. Cette sorte de prière cherche souvent une réponse précise à des questions, à des conseils que nous avons besoin de recevoir. Parfois, nous sommes prompts à consulter les hommes. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. La Bible le dit clairement que le salut il est dans le grand nombre de conseillers. Mais peut-être tu es dans une situation et tu te poses la question et peut-être tu te dis, je dois déménager ou je ne dois pas déménager? Est-ce que déménager est une véritable orientation pour moi, malgré tout ce qui est en train de s'ouvrir devant moi? Et ça, c'est une parole pour quelqu'un. Je sais que Dieu est en train de te parler. Tu cherches à déménager, tu cherches une orientation et tu te poses la question en te disant, est-ce que véritablement cette porte est ouverte? Est-ce que c'est Dieu qui a ouvert la porte? Dieu te dit, je te donnerai la réponse dans le secret. Je ne te la donnerai pas ce matin, je te la donnerai dans le secret. Si tu viens chercher ma face, si tu me demandes précisément si tu dois déménager ou pas, je te le dirai dans les 3 jours qui viennent. Je te le dirai. La prière ciblée, elle te fait rentrer dans une dimension surnaturelle incroyable. Elle te fait vivre quelque chose avec Jésus. Elle te permet de comprendre la volonté de Dieu. Elle te permet de voir clair. Elle te permet de faire les bons choix, de prendre les bonnes orientations, de prendre les bonnes décisions. Elle te permet de toucher le but que Dieu veut que tu touches. Par contre, le Seigneur te dit, quand tu auras la réponse, ce que j'attends de toi,
c'est que tu obéisses. C'est que tu obéisses. La prière. Cette sorte de prière, elle cherche des solutions spécifiques. Cette sorte de prière est apparentée à de l'intercession, où elle pousse le croyant à s'attendre à des réponses de la part de Dieu. Elle pousse le croyant à s'attendre à une réponse précise de Dieu. Pas simplement Seigneur, merci Jésus, merci, ok, allez, bénis ce que je dois faire. Bénis, allez, je te bénis, je te rends grâce, merci, alléluia, gloire à Dieu, bim, paf. Et après tu dis, tiens, c'est drôle. C'est drôle. Mais c'est pas si facile que ça. Et c'est pas parce que Dieu t'ouvre la porte que ça sera facile aussi. Mais parce qu'il t'aura parlé. Tu pourras affronter les situations. En te disant, non, ici, je sais que c'est Dieu qui m'a placé là. C'est Dieu qui nous a envoyés. Et les choses vont changer. Les choses vont évoluer. La prière, elle s'attend aussi à des exaucements. Oh, ça c'est bon ça. Elle s'attend à des exaucements. Pourquoi? Parce que la prière, lorsqu'elle est aussi faite dans l'unité, comme dans Actes au chapitre 12, versets 1 et 2, il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient d'un même cœur. Ils étaient unis ensemble. Ils s'attendaient à la promesse du Père. Vous pourrez lire aussi Éphésiens 4, 1 à 4, il est dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Ils avaient une orientation précise dans la prière. Les disciples de l'Église primitive, ils étaient unis, ils étaient un. Ils étaient d'un même cœur. Acte 1, 14, tous d'un commun accord persévérer dans la prière. Waouh! Je passe, il y a tellement de choses à dire. La prière dynamique et puissante, elle est remplie de foi. Elle est remplie de foi. Combien de nos prières nous prions et que nous ne nous attendons pas à recevoir? Je lisais un livre que j'aime beaucoup, cet homme de Dieu, Charles Finet, disait qu'il était rentré dans une église et il a dit, moi je sors de cette église parce que dans cette église, les gens prient, mais ils ne s'attendent pas à recevoir. Quelle incrédulité! Si je prie, je dois croire que je vais recevoir. Et moi, bien des années, j'ai déclaré que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et j'ai baptisé la première personne dans ma famille 27 ans après ma conversion. 27 ans. Aujourd'hui, on est presque 15. Alors, certains vont dire, ça ne fait pas beaucoup. C'est pas grave. C'est pas fini. Ils peuvent tous arriver d'un coup. Je bénis le Seigneur de les avoir baptisés. Je bénis Dieu, quelle grâce. Maintenant, Dieu commence à s'occuper de ceux pour qui je n'ai même pas encore eu l'occasion de leur parler de Jésus. J'étais presque un peu frustré en moi. Je disais, oh quand même, Seigneur. Oui. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Personne sur le côté. Personne ne doit rester. Et ça, c'est une prière ciblée que tu peux faire. Ton fils n'est pas en Christ, prie pour lui. Commence à cibler tes prières. Demande au Saint-Esprit qui te révèle où est la faille. Qu'est-ce qui l'empêche de venir? C'est quoi qui bloque? Quelles sont les alliances qu'il a pu faire? Quels sont les pactes qu'il a pu faire? D'ailleurs, pour quelqu'un, le Seigneur te dit, ton fils a fait un pacte ténébreux que tu dois casser. Il a fait une alliance que tu dois détruire dans la prière. Ouais. Qu'est-ce qui empêche cette nouvelle naissance? J'avance. Cette prière de foi, vous connaissez ce texte dans 2 Rois chapitre 6, verset 17. Le serviteur de Dieu voyait une armée syrienne. Élisée, voyait. Il voyait l'armée de l'Éternel. Il dira, Seigneur, ouvre ses yeux. Il n'a pas prié pendant 2 heures en lui imposant les mains. Il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. Et les yeux c'est ouvert. Et il a vu. Il avait la foi, tout simplement. Et là, on va se dire, waouh, c'est quand même dans l'Ancien Testament. Seigneur, nous, on est dans le Nouveau.
Fais ça pour nous aussi. La prière puissante, elle est dans le repos de Dieu. Hein, j'ai la foi, donc je suis dans le repos, car je sais que l'exaucement viendra. Habakkuk 2,4 dira, mais le juste vivra par la foi. Vous pouvez prendre Daniel chapitre 10, verset 14. Je voudrais avancer encore un petit peu. La prière dynamique et puissante, elle est faite avec autorité. J'ai autorité. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà ce que Jésus a dit. Voilà ce que Dieu nous a dit. Matthieu 16, 19, je t'ai donné. Moi, je le proclame comme ça. Je ne dis pas, le Seigneur dira à Pierre, je te donnerai. Moi, je proclame, je t'ai déjà donné. Je t'ai donné les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Je t'ai donné, c'est-à-dire ce que tu ne permettras pas ne sera pas permis. Ce que tu refuseras sera refusé. Est-ce que ça, nous le croyons véritablement? Et là, c'est plus la prière, Seigneur, fais ceci, fais cela. Non, c'est une prière d'autorité. Je prends autorité. J'interdis, je lis ses puissances. Je ne permets plus, je ne permets pas. Je n'autorise pas. Je me rappelle, il y a quelques jours, je priais pour quelqu'un, elle se reconnaîtra, elle a rendu témoignage la dernière fois. Et elle me dit, je suis coincé complètement du dos. Et au moment où je voyais sa colonne vertébrale, et j'ai ordonné à ses vertèbres de se repositionner. Elle avait une boule et j'ai ordonné à la boule de partir. C'est comme si je le voyais. Je n'ai pas dit, Seigneur Jésus, est-ce que tu peux le faire? Non. J'ai pris autorité et je prends autorité. Vous savez, là vous pouvez dire, ouais, c'est facile. Mais quand tu es agressé par un serpent, j'ai été attaqué une fois par un serpent, une fois par un chien, je me rappelle, j'étais tout jeune converti. Je me suis dit, tiens, il paraît qu'on a autorité. Et puis, je me souviens, c'était juste à Nouvel An, je sors de chez des amis, c'était mes amis qui sont de Madagascar, et avec qui j'ai beaucoup bourlingué quand j'étais jeune dans la foi. Et je sors, je vois un morceau de chien, un gros chien, il vient pour me croquer. Instantanément, c'est sorti au nom de Jésus. Paf! On me dit que le chien était rentré dans un mur. Je me dis, mais ça marche. Mais ça marche, je m'y attendais pas. Mais pardon, excusez mon incrédulité. Mais je me suis dit, mais dans sa grâce, Dieu a permis que je le revive une autre fois. Je vais faire un petit footing à un morceau de molosse qui me refait la même chose. Je dis au nom de Jésus. Bon, j'ai tellement eu la foi que je ne suis pas repassé par le même chemin. J'ai fait le tour, mais je l'ai fait quand même. J'ai le mérite de l'avoir fait. C'est comme l'apôtre Pierre, il a mis les pieds sur l'eau, il a commencé à marcher. On le critique tous, mais lui au moins il a mis les pieds sur l'eau. Hein? Ok. Une prière d'autorité. Oui, d'autorité. Et ne dis pas, je suis trop petit, je suis trop grand, je suis trop... Non, tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Dieu peut utiliser n'importe qui. Ouvre ta bouche, mais ouvre-la. Mais pour les bonnes choses. Pas pour les mauvaises. Pas pour les critiques, ni pour tout le reste. Oh, j'avance, j'ai tellement de choses à vous dire. Je suis obligé de sauter des points. Dans la prière, et là j'en viens à un point important. Dans la prière, développe le discernement des esprits. Développe car souvent ce sont des mauvais esprits qui bloquent la prière. Et je vous invite, bien-aimés, à développer le don du discernement des esprits. Parce que dans Marc 7, il est dit quand même quelque chose d'intéressant. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. C'est comme si c'est le premier verset qui est là. Comme si c'est ce qui va bloquer le reste du surnaturel de Dieu et le miracle de Dieu. Parfois, ce sont des mauvaises choses qui sont là, des mauvais esprits. Peut-être pour ceux qui sont là pour la première fois, n'ayez pas peur. De toute manière, avec tout ce qu'on voit dans le monde, avec tout ce qui se passe sur les réseaux, avec tout ce que vous avez déjà entendu, certainement que vous avez déjà entendu pas mal de choses dans ce domaine. La prière, elle est une de nos armes les plus puissantes. La prière, elle est une de nos armes les plus puissantes. Nos prières ont une force incroyable. Dieu s'en sert pour agir et accomplir des miracles. N'oubliez pas que vous servez le Dieu puissant. Est-ce qu'on a conscience qu'on sert le Dieu tout-puissant?
Parfois on l'oublie. Parfois on l'oublie. Priez avec foi. Priez souvent et attendez. Attendez l'attention de Dieu. Cette année et l'année dernière, on a déclaré plusieurs choses et je vais vous les redéclarer comme ça brièvement, mais nous avons déclaré, voici ce que nous avons déclaré, j'ai dit, ou nous avons dit, je déclare que par la puissance de Dieu qui agit dans ma vie et au travers de ma vie, j'annule, je détruis toute activité démoniaque et satanique contre ma vie, ma famille ainsi que mon Église au nom du Seigneur Jésus. Moi, je déclare ces choses. Je déclare encore que par la puissance de Dieu qui agit dans ma vie, au travers de ma vie, le plan de Dieu et la volonté de Dieu s'accompliront en moi, en nous, au travers de moi et au travers de nous, au nom de Jésus. La prière, pour aller plus vite encore, la prière dynamique, elle est animée d'un esprit de révélation. Elle est animée d'un esprit de révélation. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3, c'est facile à retenir. La prière, elle déplace l'impossible, elle libère, elle délivre, elle restaure et elle guérit. Oui, elle le fait. L'Église primitive priait pour l'apôtre Pierre qui était en prison, mais qui n'a pas envie de vivre ce miracle. Tu choisis, ou tu fais partie de ceux qui prient, ou tu fais partie de ceux qui sont en prison. Bon, nous, on a la fin du film, mais lui, il l'avait pas. Il était dans un tel repos. Mais l'Église, elle avait conscience de cette réalité-là, de se tenir à la brèche. Sans la prière, l'Église n'existe pas. Sans la prière, il n'y a pas de relation avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation avec Dieu sans la prière. La prière, elle me donne la vision, elle me donne l'orientation, elle me donne de faire les bons choix. Elle me permet de vivre des choses que d'autres ne vivront jamais. Mais elle me permet de voir des pièges de l'ennemi aussi. Si l'apôtre Pierre, dans le jardin de Gethsémani avec Jésus, avait pu prendre ce temps dans la prière, peut-être qu'il aurait reçu la révélation qu'il allait être tenté par une femme et qu'il allait renier le Seigneur Jésus. La prière, elle nous permet d'anticiper des pièges. Elle nous permet, je le raconte souvent, je l'ai raconté plusieurs fois, nous étions dans le sud et notre Pauline était petite. Maintenant, elle conduit la voiture. Ça fait tout drôle d'ailleurs. Mais le Saint-Esprit m'a dit, il faut que tu rentres, sinon tu as un de tes enfants qui va se noyer. Et moi, j'ai dit, oh, t'es sûr, Seigneur? Et puis on s'est dit, et en plus, vraiment l'incrédule. Pardon, je vous livre mon cœur des fois. Et je me dis, bon, allez, on va quand même se baigner à la piscine avant de partir. On était de dos, Pauline, elle avait ses brassards, elle saute dans l'eau, paf, les deux brassards. Priscille me dit, ah, Manu, Pauline est sous l'eau derrière toi. Ah ouais, on est sorti de l'eau rapide, je vous dis qu'on est sorti, on a pris la voiture et on est rentré à la maison. On n'a pas traîné. Mais la prière, elle nous permet d'anticiper aussi des choses. Elle nous permet d'être attentifs à la voix de Dieu sur des possibles pièges que l'ennemi pourrait emmener. On a entendu le témoignage la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus, le 21, de Laetitia, qui était à Nice lors des attentats. Et le Saint-Esprit lui a dit non, va pas là, ne pars pas en claquettes, mets des baskets. Le petit détail qui fait la différence. Les petits détails qui font la différence. Elle pourra vous raconter son témoignage. Non, ne te mets pas à cet endroit-là. Mets-toi plutôt là-bas. Waouh, c'est fort. La prière. Et je finis par ce point. La prière, une prière dynamique, elle détruit les forteresses de Satan. Et j'aimerais prendre Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 20, où la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. Notre combat est spirituel. Et là, j'aimerais nous emmener ce matin dans une dimension un petit peu plus grande de la prière. Pas simplement la prière où je cible des choses particulières, mais je commence à rentrer dans une dynamique de combat. J'ai compris que je suis asservi par des puissances des ténèbres. Je suis agressé par des influences qui sont démoniaques. J'ai compris que dans le monde que nous vivons, il n'y a pas simplement que des êtres humains. Merci pour tous les amen. La prière, elle nous permet
de confronter, je vais le dire comme ça, Satan lui-même. Elle nous permet de confronter les puissances des ténèbres. Jésus dira à la croix, j'ai dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, les puissances des ténèbres. Je les ai livrées publiquement en triomphant d'elles à la croix. Et parfois, j'ai l'impression que ici, eh bien, tout ce qui nous arrive, c'est humain, c'est charnel, j'allais dire, c'est psychologique, mais c'est démoniaque aussi. Peut-être que je vais bousculer certains. Mais il y a des moments où il y a des positions spirituelles à prendre. Je n'ai pas à lutter contre mon frère et ma sœur. Je n'ai pas à lutter contre telle et telle personne. Je n'ai pas à lutter contre mon chef d'entreprise ou je ne sais qui. Je n'ai pas à lutter contre celui qui vient de me faire une queue de poisson, même si des fois je me dis, Seigneur, aïe, 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 aïe. C'est la chair qui sait. Et là, tu dis, Alléluia. Surtout quand tu vois dans le rétroviseur qui te fait des gestes, tu te dis, Alléluia, gloire à Dieu. Ou tu as l'impression qu'il t'a maudit. Moi, des fois, je dis, au nom de Jésus, je brise toutes ces paroles. On n'a pas à lutter. Et là, on sent que parfois, si on pourrait se laisser emporter, mais on a à lutter contre un monde spirituel qui veut détruire. La prière, elle est une arme redoutable. Et l'Église primitive l'avait bien compris. La prière, elle est une arme redoutable contre l'ennemi de ton âme. Elle n'est pas un rituel. Si tu savais ce que débloque la prière dans le monde invisible, tu ne t'arrêterais jamais de prier. Je me souviendrai, je l'ai dit encore et je le redis, j'étais dans le sud, j'habitais à Miramas, une nuit, je priais, j'intercédais. Et à un moment donné, mes yeux s'ouvrent et je vois plusieurs démons, ils étaient au moins 4, qui riaient. Je les vois se manifester sur le mur de là où j'habitais, et ils riaient. Et le Saint-Esprit me dit, tu ne peux pas lutter tout seul. C'était des puissances des ténèbres qui tenaient certainement des choses dans la ville. Il y a parfois dans nos familles des choses qui sont récurrentes. C'est comme si il y a des choses répétitives dans les générations qui se suivent. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Il y a des forces occultes qui sont là. Écoutez bien. Si tu savais ce que débloque la prière dans le monde invisible, tu ne t'arrêterais jamais de prier. Prier n'est pas une routine, c'est une guerre. Quand tu pries, tu inverses des décrets, tu repousses les ténèbres, tu prépares une génération à se réveiller. La prière n'est pas une option, c'est ton bouclier. Tu ne peux pas régner si tu refuses de prier. C'est impossible. C'est ton bouclier, c'est ta forteresse, c'est même ton libérateur. Je me souviens un jour, je discutais avec l'apôtre Michel Begbé, un ami à moi, au Centrafrique. Ce sont vraiment des hommes de prière. Il me dit, il allait partir dans un endroit et le Saint-Esprit lui dit, non, surtout ne va pas à ce rendez-vous. Surtout n'y va pas. La prière. Les batailles spirituelles auxquelles nous faisons face ne sont pas le fruit de nos imaginations. Elles sont bien réelles. Ce qui te lutte en ce moment, c'est réel. Est-ce que tu en as conscience? J'en prends conscience dans la prière. Nous combattons contre les forces spirituelles invisibles des ténèbres, non contre la chair et le sang. Juste quelques-unes rapidement. Il y a des forces démoniaques qui organisées, des autorités spirituelles et démoniaques des ténèbres, esprits de violence, de confusion, d'avidité, de haine, de meurtre, de rébellion, de peur. Il y a des gens, ils ont peur de tout, même peur d'avoir peur. Peur de tout. Mais c'est un truc de fou. Et c'est vrai que j'ai remarqué aussi une chose, si tu ne fais pas attention, au plus tu as des enfants, au plus ils grandissent, au plus tu risques d'avoir peur. Et si jamais ils partent toutes les 4? S'ils ont un accident, non. Vous ne pouvez pas partir à 4 voitures comme ça. Non. On a peur de tout. Il y a peur de peur. Je ne sais pas si... Et là, des fois, je me reprends et je me dis, oh Manu, oh, le Seigneur est avec toi quand même. Il faut dire que j'ai vu aussi des situations. Quand récemment, on a enterré la fille d'un ami à moi, 24 ans. Waouh, tu te dis, Seigneur, c'est pas possible. Et il y a parfois des choses qui bousculent, qui viennent bousculer la foi. Et tu dis, Seigneur, mais pourtant et pourquoi? Mais les plans de Dieu, c'est les plans de Dieu. La volonté de Dieu, ça dépasse mes conceptions, ma volonté.
Et des fois, tu te dis, allez, on va se ressaisir. Alléluia, Seigneur. Puis des fois, elle rentre, tu l'as même pas entendu rentrer. Tu dormais tellement bien, comme Pierre dans la prison. Et le lendemain, tu lui dis, t'es rentré à quelle heure? Il y a des esprits de convoitise. Il y a des esprits de perversion qui rôdent autour de nos villes, nos communautés, nos nations. Qu'est-ce qui influence notre nation? J'ai dit à plusieurs mères que je côtoie, je leur ai dit, si vous avez besoin de la prière, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un texto, vous m'appelez, je prierai pour vous. Certains maires, je les appelle, ils sont en vacances, ils me répondent, je me dis, waouh. Ils pensent que peut-être je suis quelqu'un de... Moi, je suis comme tout le monde. Mais je lui ai dit, vous savez, en Afrique, on prie avec les maires, on prie avec les autorités, on prie avec les présidents. Je dis, si vous avez besoin de la prière, n'hésitez pas. On prie pour vous, mais n'hésitez pas à poser la question. Et puis si on peut aller même un peu plus loin, vous annoncer l'évangile et vous baptiser, on va le faire. Vous et votre maison. Alléluia. J'avance. Oh, j'ai tellement de choses à dire. Heureusement qu'on a supprimé la Sainte-Seine ce matin. Ces puissances sont partout, dans les rues, dans les lieux du travail, partout, partout. Alors, quelques objectifs des puissances des ténèbres. Premièrement, elles veulent détruire et démolir ce qui est saint. Ça veut démolir et détruire ce qui est saint. Ça veut démolir des gouvernements. Elle veut pervertir la justice et établir des dirigeants athées et immoraux. Oui, c'est ça. Ça veut influencer. Ça discrédibilise ou ça discrédite les dirigeants chrétiens et affaiblit leur pieuse influence dans nos villes et dans nos pays, faire taire leur voix. Et je dirais, et pourquoi je dis qu'il faut d'autant plus prier pour ceux qui sont dans des positions d'autorité, je parle des serviteurs de Dieu, parce que quand ils tombent ou quand il se passe quelque chose, ça fait une cascade sur le reste. Ouais, ça fait domino, c'est pas mal. Oui, ça amène du discrédit et il y a des puissances qui luttent. Je me souviendrai toujours d'un témoignage que j'avais lu. Il y avait un sataniste qui s'était assis à côté d'un serviteur de Dieu dans un avion. Il dit, ah, vous allez où? L'autre, tu lui dis, oh, moi je vais à une conférence et on intercède et on prie pour que les pasteurs commettent l'adultère dans cette ville. Il dit, ah, waouh. Mais oui, il faut le savoir. Il faut le savoir. Il y a des luttes, il y a des combats, les conducteurs de louanges. Vous croyez quoi? Et ceux qui servent. L'ennemi fera tout pour t'empêcher de servir. Il fera tout, de diverses manières. Quatrième objectif, il divise le corps, il sépare le corps. Il cherche à séparer le corps. Il ne supporte pas l'unité. Il n'aime pas quand les gens s'aiment. Il ne supporte pas. Il n'aime pas. Lui, ce qu'il veut, c'est la division, la séparation. Lui, ce qu'il veut, c'est que les gens soient séparés, qu'il n'y ait pas d'unité. Comme ça, il n'y a pas de force. Et ta prière, pouf, elle ne touche même pas le plafond. Il veut apporter des divisions et des luttes entre les églises, détourner l'église de son saint des saints, pour empêcher que des âmes soient gagnées pour le royaume de Dieu. Ça, c'est l'objectif premier que Dieu veut nous faire vivre. L'église priait et chaque jour, et elle se retrouvait chaque jour, les âmes étaient rajoutées à l'église. Quelle force dans la prière, mais quelle joie! Et on a la joie de voir des bien-aimés ce matin qui vont passer par les eaux du baptême. Un des objectifs encore, c'est détruire les familles. Il veut détruire les familles, il veut que les gens divorcent, se séparent. Il veut que le mari et la femme soient l'un contre l'autre. Il veut les détourner. Il veut emmener des semences de rébellion dans le cœur des ados ou des adolescents. Provoquer des sentiments de rejet, de méfiance, d'amertume et de ressentiment. Il veut provoquer des sentiments de rejet. Parfois, c'est pour certaines personnes, j'ai prié pour un sentiment de rejet. Je me suis dit, mais comment se fait-il qu'elle ait ressenti ça? Enfant de chrétien, dans une famille aimante. Comment? Il y a des influences. Esprit de rejet. L'ennemi essaye. Leur objectif, détruire tous les chrétiens, voler leur joie, détruire leur confiance en Dieu, les tenter de tourner leur dos à Dieu et à pécher contre lui. Encore un dernier objectif, vous empêcher de devenir adulte dans la pleine stature de Christ. Waouh!
Ces autorités et principautés du mal ont établi des forteresses et elles établissent aussi des forteresses dans nos pensées. Elles nous emmènent dans des conceptions qui sont fausses. Pour certains, ils te diront même j'ai déjà discuté avec des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, dire non mais les chrétiens ils ne peuvent pas vivre ces choses-là. Ou le chrétien ne peut pas avoir des liens, il ne peut pas avoir des influences. Et parfois on prie avec des personnes, je vous dis, quand on voit la souffrance, quand on voit ce qui est en train de se passer, comment le diable les a emmenés. Parce qu'il y avait des portes qui étaient là, il y avait des accès à l'ennemi, il y avait des puissances, des ténèbres qui étaient là. Et ça n'a pas été discerné. Et on dit non, en Jésus-Christ, oui, tout est accompli, il a tout accompli à la croix, j'ai pas de problème avec ça. Oui, il a brisé les malédictions, c'est vrai. Mais il y a des réalités qui sont là aussi. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5, il est dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Et ce matin, dans ce lieu, je renverse les raisonnements, tous les faux raisonnements qui nous empêchent d'avoir la connaissance de Dieu, je les renverse au nom de Jésus. Et je les détruis dans le nom de Jésus. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et si nous avons été mal enseignés, que ces mauvais enseignements soient détruits au nom de Jésus. Qu'on ait une véritable compréhension de qui est Christ. Qu'on ait une véritable compréhension du monde spirituel. Qu'on ait une véritable compréhension ce matin encore de ce que Dieu veut faire dans le domaine de la prière au travers de chacun de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui. Ces forteresses, elles ne peuvent pas être détruites par la bombe atomique ou les armes nucléaires. Aucune arme humaine possède ou possédée par les nations ne peut la détruire. Seule la prière peut détruire. Seule la prière peut détruire. Uniquement la prière. La seule puissance qui suffit, qui soit suffisamment forte pour pénétrer ces forces du mal et démolir leurs forteresses dans les nations de la terre est la prière du peuple de Dieu. Et il y a des prières, bien-aimés. On peut les faire seuls dans notre chambre, mais il y a des prières qui auront encore plus de force quand nous sommes ensemble, quand nous sommes réunis. Et c'est pour ça que j'ai remarqué, tu fais soirée prophétique, tout le monde est là, tu fais une soirée dans la prière, personne n'est là. Enfin, si, quelques-uns quand même. Mais si on avait véritablement compris que lorsqu'on se retrouve et compris, et que on voyait réellement ce qui se passe dans le monde spirituel, peut-être on aurait une attitude différente. Vous savez, je réfléchissais, et c'est pour accuser personne, mais on va bientôt attaquer la 17e année ici. Ça commence à faire. Hein. Écoutez bien, il y a des personnes de cette assemblée, je ne les ai jamais vues à la réunion de prière. Je me dis, waouh. Alors, ce n'est pas pour pointer du doigt. Peut-être vous avez toujours travaillé, peut-être vous avez toujours été occupé, peut-être que... Peu importe. Mais je me dis quand même, jamais, même à une semaine de jeûne et prière, jamais. Waouh. Eh bien, j'aimerais vous dire que vous nous avez manqué. Ouais. Parce qu'ensemble, on aurait été encore plus fort. On aurait été plus loin. On aurait peut-être, au travers de vous, reçu une révélation spéciale pour une direction particulière. Et on s'est privé de votre présence. Mais Dieu s'est privé aussi de la vôtre. Je me suis dit, waouh, ça doit nous interpeller quand même. Pas nous culpabiliser, ce n'est pas l'objectif. Mais nous interpeller, nous dire, ah ouais, mais si je prenais conscience que finalement, c'est pas facultatif. Il y a des églises qui ont cessé de prier. Ils ont toutes sortes de programmes, mais ils ne prient plus. Moi, je ne veux pas ce genre d'église. Si vous vous arrêtez un instant sur les batailles auxquelles vous faites face actuellement, vous êtes confronté à quoi ou à qui? Ça vaut peut-être la peine de se poser véritablement la question. Pensez aux forteresses que Satan a essayé de bâtir dans votre vie, dans votre maison, dans votre communauté, dans votre nation. Et je passe parce qu'il y a tellement de choses, peut-être des situations, ça peut être financière, ça peut être affectif, ça peut être une situation au travail, il y a peut-être des choses qui sont récurrentes depuis un certain nombre d'années. Vous dites, mais c'est comme si régulièrement. Peut-être que vous avez l'impression d'être toujours transparent, il y a peut-être un truc qu'il faut discerner et casser là derrière. Troisième grand dernier point, il faut
aller à la racine et localiser l'ennemi. J'aime bien nos frères et sœurs qui disent « Seigneur, tu m'as localisé ». Et je trouve que l'expression est judicieuse. Tu m'as localisé. Moi, j'ai ça sur mon téléphone pour mes filles. Enfin, c'est elles qui me l'ont donné. Hein. Au moins 2. Mais Priscille a les 2 autres. Donc, ça va. Je n'ai même pas ma femme, d'ailleurs. Mais des fois, je dis à ma Sassou, « Oh, Salomé, mais t'es où ? T'es où ? Qu'est-ce que tu fais dans la forêt, dans cet endroit ?» Elle me dit, « Papa, on est à une conférence de jeunes. » Je dis, « Ah bon, ça va. » Et moi, je vois de la forêt tout autour. Je dis, « Tu fais quoi, là ? » ?»« Ah, t'inquiète. » On m'a localisé. Mais on doit localiser l'ennemi. Il y a des choses. Il y a peut-être des cailloux dans les chaussures avec lesquels tu marches. Il y a peut-être des situations qui se répètent année après année, semaine après semaine. Il y a des choses. Demande au Seigneur qui localise l'ennemi, qui te révèle, qui te montre, qui te dise. C'est dans la prière que Dieu vous révèle les esprits, les autorités, les racines des batailles auxquelles vous faites face. Une bataille n'est pas une maladie. Écoutez bien, votre bataille n'est pas contre la maladie. Et j'ai envie de dire aussi que la maladie n'est pas notre maladie. Moi, je vous partage ça, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais quand mon père, quand j'avais 13 ans, a eu son premier cancer. Ça a duré des années et des années. Et son premier cancer, il avait 35 ans. Et je me souviens quand j'ai eu 35 ans, donc ça remonte à pas si longtemps que ça. Pourquoi vous riez ? N'empêche que pour mes 35 ans, c'est comme si toute l'année, le diable me disait « Tu vas avoir un cancer, tu vas avoir un cancer, tu vas avoir un cancer. » J'ai dit « J'aurai pas de cancer. » Jamais. J'en aurai pas, j'en ai pas eu. Tu ouvres la porte. Ah, tu vas dire non, mais je suis chrétien. Ah, ça a duré 1 an. J'étais à Bambari en tant que missionnaire. Pendant les 3 premiers mois, on m'étranglait. Chaque fois que j'essayais de dormir, j'avais des attaques spirituelles, démoniaques. Je peux vous dire qu'il y en avait. On m'étranglait. J'ai dit, je reste ici. Dieu m'a dit, tu viens ici, je reste ici. On finit ce que Dieu nous a demandé de faire. On avait appris que les sorciers, des gens avaient été voir les sorciers pour lutter contre nous. On a combattu dans la prière. On était avec un ami à moi, on était 2. Ça a duré, mais quand on a fini de construire la pharmacie, le chef du village, le maire de la ville m'a dit, vous avez réussi. Il savait, et nous aussi on savait, parce que le Saint-Esprit nous avait révélé ce qui était en train de se passer. Et que les sorciers étaient en train de lutter contre nous. Ils étaient en train de nous maudire et faire toutes sortes de choses. Et vous croyez quoi ? Que les démons ne vous maudissent pas aussi ? Il y a 3 semaines, j'étais en train de dormir. La nuit, je suis réveillé. Déjà, juste avant, je fais un rêve. Je me vois dans un cimetière et je vois qu'il y a des choses particulières qui se passent. Juste après, je suis réveillé. Je vois une patte de poulet. Saint-Esprit, de suite, il me dit, les sorciers sont en train d'essayer de faire des choses. Pris autorité, on a prié. On a prié, on a combattu. On a lutté dans la prière. Paf. Alors certains vont dire, mais il est fou ce gars. D'où il sort lui ? Pensez ce que vous voulez. Mais je peux vous dire qu'il y a plus de combats que vous imaginez. Il y a plus de luttes que vous pouvez bien imaginer. Il y a plus de situations que vous voulez les régler par la force du poignet et que finalement vous ne les réglez pas parce que la seule façon de les régler, c'est dans le combat spirituel. C'est la seule façon. Et j'ai senti dans mon esprit que cette année, on doit remporter des victoires dans le domaine spirituel. Je sens dans mon esprit que l'Église doit aller un peu plus loin. Prier, c'est bien. Alléluia, louer, c'est bien. Mais il y a des victoires qu'on doit remporter. Il y a des membres de nos familles qui doivent venir au Seigneur parce qu'il y a des puissants des ténèbres qui doivent les lâcher. Il y a des puissances qui les tiennent, qui doivent céder. Il y a des maladies qui les tiennent, qui doivent céder. Parce qu'il y a des puissances qui sont là derrière et nous avons l'autorité pour les détruire et nous avons l'autorité pour les chasser. Et nous devons ensemble le faire parce que nous voulons voir la victoire dans la vie de certaines personnes de nos familles. Au nom de Jésus. Il y a des chaînes qui doivent être brisées. Il y a des liens qui doivent être détruits. Il y a des jougs qui doivent être cassés. Il y a des maladies qui doivent être chassées. Et il y a des puissances
qui doivent être localisés pour qu'on puisse les ligoter et les chasser. Je me souviens de ce jour, je l'avais noté dans mes notes, je me souviens de ce jour où le Saint-Esprit me dit « Tu es confronté à un esprit de jugement ». J'ai pris autorité, je l'ai chassé. Depuis ce jour, je n'ai plus senti la même chose dans cette église. Et je ne le sens plus, parce qu'il n'est pas là, et je refuse qu'il revienne. Et je refuse qu'il revienne. Et je ne lui permettrai plus d'être là. Je ne lui permettrai plus d'être là. Parce que ce n'est pas sa place. Ça n'est pas sa place. Ici, la place, c'est l'unité, c'est l'amour, c'est le respect. C'est la joie d'être ensemble. C'est la joie de servir ensemble. C'est la joie de voir des âmes se donner à Christ. Il y a des choses, c'est fini. J'ai senti la différence. Oh, il en a montré d'autres. Hein. Il en a montré encore d'autres. Mais ça, je n'ai pas besoin de le dire. La bataille, votre bataille, elle n'est pas contre ton époux non plus, ni contre ton épouse, ni même contre un membre de tes enfants ou de ta famille, même si certaines, ça dure depuis longtemps. Votre bataille n'est pas non plus votre situation financière. Récemment, je priais pour quelqu'un, elle n'était pas dans cette église, on était dans une autre église. Elle me dit, mais chaque fois qu'on reçoit de l'argent, c'est comme si juste après, j'en ai plus. Je dis, waouh. Oh, j'ai pas vu le temps passer. Mince. Oh, désolé. Je finis. Votre guerre n'est pas en surface. Elle n'est pas dans les circonstances telles que vous le voyez. Votre guerre n'est pas dans le monde naturel qui est gouverné par nos 5 sens. Votre bataille est dans le domaine spirituel. Bien-aimés, j'avais encore beaucoup de choses à dire. Peut-être juste pour finir, j'inviterai les musiciens à me rejoindre. Pénétrer les lignes ennemies et renverser les forteresses de Satan. Jésus nous a montré l'exemple. Jésus nous a montré l'exemple dans la prière, dans le jeûne. Il se tenait sur la brèche. D'ailleurs, il se tient encore sur la brèche pour chacun de nous. En utilisant sa puissante arme de la prière, Jésus ouvrait les yeux des aveugles, débouchait les oreilles des sourds, restaurait les membres paralysés, purifiait les lépreux. Il déliait les langues, il chassait les démons, il ressuscitait les morts. Waouh! Voilà ce que Jésus faisait. Voilà ce que nous sommes appelés à faire. Je le redis, vous n'avez pas entendu. Voilà ce que nous sommes appelés à faire. Chacun de nous. Chacun de nous. Chacun de nous. Et comment cela peut-il se faire? Jésus n'a jamais prié pour les malades. Il commandait aux maladies de partir. Il commandait à la maladie de partir. C'est une manière différente de prier. C'est pas Seigneur, est-ce que tu peux? Mais je t'ordonne, parce que le Saint-Esprit te révèle et il te permet de discerner ce qui est là, qui est la cause, la nature et l'origine. Après, il y a le libre arbitre du Seigneur aussi. Il prononçait la parole avec puissance et autorité et la chose se faisait. Cela est vrai. Pas un seul n'a rapporté montrant Jésus qui invoquait le Père avant de guérir quelqu'un. Il dira même, Jean chapitre 11, versets 42 et 43, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Je savais, je le sais, tu m'exauces toujours, Jésus. Je le sais. Alléluia. Je vous invite à vous lever. Pour Jésus, la victoire, elle était déjà remportée dans la prière. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, ce matin, tu vois ce culte, il y aura des baptêmes et tu vois ce temps particulier aussi. Seigneur, ce premier culte de l'année 2026, Seigneur, donne-nous les uns et les autres de rentrer dans une dimension encore plus grande. Donne à ton peuple, donne à ton Église, donne à tes enfants de rentrer dans une dimension plus grande, une dimension de révélation, une dimension de compréhension, une dimension plus grande dans la prière, une dimension plus grande dans l'intercession, une dimension plus grande. Une dimension plus grande. Je te prie aussi particulièrement pour ceux qui peut-être se sont relâchés dans la prière, pour ceux qui peut-être ne sont plus attachés nulle part ou ne sont pas attachés nulle part. Seigneur, que tu puisses les conduire, que tu puisses les diriger, qu'ils soient dans cette armée qui combat dans la prière.
qu'il fasse partie d'une famille qui prie, qui intercède. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour tous les combats qui sont là et qui n'ont peut-être pas encore été remportés. Je te prie que ton esprit de révélation soit à l'œuvre. Je te prie, Seigneur, que ton esprit de révélation soit à l'œuvre. Tu vois ce qui bloque, ce qui passe par la dépression, que ton esprit soit à l'œuvre. Tu vois ce qui bloque, ceux qui ont un problème physique, que ton esprit soit à l'œuvre. Tu vois ceux qui bloquent, ceux qui ont un problème financier, que ton esprit soit à l'œuvre. Oui, ce matin, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations que vous traversez, que l'Esprit de Dieu puisse vous révéler les directions à prendre, les orientations à prendre, les choix à prendre. Seigneur, étends ta main. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où tu nous as invités à prier et nous ne sommes pas venus. Pardonne-nous pour toutes les fois où tu nous as invités à venir dans le lieu très saint et nous ne sommes pas venus. Pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons prié des choses que nous ne devions pas prier. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons prié pour satisfaire des besoins. Seigneur, pardonne. Nous prions ce matin que tu nous fasses grandir les uns et les autres dans une dimension plus grande. Dans une dimension plus grande. Étends ta main. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant? Juste un instant. Après, on prendra juste quelques minutes et on passera au baptême. Seigneur, étends ta main. Viens ranimer la flamme. Viens ranimer le feu. Peut-être vous êtes là, vous avez besoin simplement que le Saint-Esprit vous ranime. Ranime la prière dans vos cœurs. Peut-être discrètement, pendant que tout le monde a les yeux fermés. Peut-être mettez simplement votre main sur votre cœur et dites, Seigneur, oui. Seigneur, étends ta main au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Viens ranimer la flamme, viens ranimer le feu, viens ranimer le zèle. Peut-être, Seigneur, il y a des personnes nouvelles qui sont là. Te prions que tu puisses te révéler dans leur cœur, que tu puisses te révéler dans leur vie. Au nom de Jésus, que ton esprit de révélation soit à l'œuvre ce matin. C'est le désir de nos cœurs. Au nom de Jésus, que tu puisses te révéler puissamment dans les cœurs, que tu puisses montrer qui tu es réellement. Seigneur, tu es un Dieu de grâce, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu qui veut prendre du temps avec ses enfants. Et le Seigneur te dit, j'ai soif d'être dans ta présence. L'Esprit de Dieu te dit ce matin, j'ai soif, ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Ça fait longtemps, tu as laissé l'ennemi te prendre ta vie de prière et d'intercession. Et le Seigneur te dit ce matin, c'est le moment de revenir. C'est le temps pour toi de revenir. Tu n'es pas là par hasard. Mais je t'appelle à revenir. Je t'appelle à revenir avec un cœur sincère, avec un cœur droit. Je t'appelle ce matin, te dit le Seigneur. Je veux te révéler des choses qui sont cachées. Je veux te montrer pourquoi tu es dans telle et telle situation. Je veux te révéler les pièges que l'ennemi a essayé de mettre sur ta vie. Te dit le Seigneur. Et le Seigneur t'invite à revenir ce matin. Repens-toi, te dit le Seigneur. Repens-toi. Tu as eu des positions, tu as pris des positions qui ne sont pas justes, te dit le Seigneur. Il t'invite à la repentance ce matin. Si tu te repens sincèrement devant Dieu, te dit le Seigneur, alors cette communion, cette intimité, cette relation, te dit le Seigneur, elle sera encore plus profonde. Tu vas vivre une révélation et des révélations que tu n'as jamais vécues. Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Oh, gloire à toi. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te remercions. Nous te bénissons de tout notre cœur. Merci pour ta présence. Seigneur, viens renouveler. Viens renouveler. Je crois que le Seigneur veut guérir aussi certains cœurs. Vous avez enduré des choses et le Seigneur ce matin veut vous toucher. Le Saint-Esprit veut vous guérir. Au nom de Jésus, touche les cœurs, Seigneur, ce matin. Touche les cœurs, viens guérir en profondeur. Viens toucher. Viens te manifester. Viens agir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, merci Saint-Esprit. Esprit de Dieu, reçois, simplement reçois. Levons encore un instant nos mains. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta paix, merci pour ta présence. Merci Seigneur. Merci Jésus.
Merci, consolide, Seigneur, consolide. Consolide encore. Seigneur veut consolider ton couple. Seigneur veut consolider ton couple. Seigneur veut consolider ton couple ce matin. Au nom de Jésus, vous avez traversé des temps difficiles. Seigneur veut vous consolider, veut vous emmener plus loin. Il vous dit, mais prenez du temps à prier ensemble tous les deux. Prenez du temps dans ma présence, vous dit le Seigneur. Prenez du temps dans ma présence, vous dit le Seigneur. Prenez du temps dans ma présence. Étends ta main, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni, Père. Sois glorifié. Sois loué.